Hello, comme j'avais annoncé, nous aborderons les sujets autour de la mort. Nous avons parlé du pardon dans les vidéos que j'ai postées. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la séparation. La séparation quand la mort advient. Vous savez, on est en couple et puis ça se passe pas forcément bien et puis on décide de se séparer. Et lorsqu'on est séparé, parfois, on n'a pas un statut réel de séparé. On a pu être marié légalement et puis on est en séparation de corps ou peut-être même que on a entamé une démarche pour divorcer, mais bon, c'est resté quelque part en suspens en l'air, mais de fait, nous ne sommes plus ensemble. Lorsque l'un des conjoints ou des ex-conjoints vient à décéder, se pose le problème du statut réel de la personne qui est vivante. Est-ce que si c'est la femme qui est vivante, est-ce que la femme doit porter le veuvage de son ex-conjoint de fait qui est parti? Ou encore, si c'est l'homme qui est vivant, est-ce qu'il doit porter le veuvage de son ex-conjointe qui est partie? Autant de questions qu'on se pose et qui parfois peuvent entraîner des difficultés lorsque les informations qu'on peut avoir les uns et les autres sont mal appréciées, lorsqu'on ne partage pas surtout le même point de vue en pareille situation, ça peut créer des problèmes. Alors, je suis légalement mariée avec une femme, la femme vient à décéder. Nous sommes séparés de fait, mais encore peut-être légalement mariés sur papier. Monsieur, vous devez porter le deuil de cette dernière. Vous devez faire le veuvage. Certains diraient, ah oui, mais ça fait peut-être 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Si la personne qui est partie n'était pas en couple ou n'était pas dans une relation maritale qui est réellement affermie, le veuvage, surtout dans notre contexte africain, ça je le précise parce que dans un contexte occidental, ce ne sera pas la même chose. Dans notre contexte africain, on vous demandera de façon normale de venir porter le deuil de votre ex-femme qui est décédée parce que légalement vous êtes resté son mari ou peut-être que vous étiez marié à l'église et que au niveau de l'église il n'y a pas eu d'annulation de mariage, donc on vous demandera de venir faire le veuvage de cette femme-là. Dans l'autre sens, ça peut être le monsieur qui est décédé, peut-être même que le mariage légalement a été cassé, mais il arrive qu'au moment où le monsieur décède, il lui est pas connu ou reconnu de femme officielle ou officieuse selon qu'on se situe. Et à ce niveau-là, bien que le mariage légal ait été cassé entre vous, traditionnellement, il y a la dot. Si la dot aussi n'a pas été rendue, légalement, selon certaines coutumes, on peut vous demander, madame, de venir faire le veuvage de votre ex-conjoint. Donc, c'est très sensible comme sujet et pour ne pas aller dans trop d'explications ou peut-être où je n'aurai pas des éléments, des arguments fondés, je préfère juste vous dire, si vous avez décidé de vous séparer et que vous êtes sûr de cette séparation, séparez-vous de façon claire et nette. Les séparations en suspens où on ne sait pas trop, faites les choses dans les règles de l'art. Vous étiez marié légalement, vous avez décidé de divorcer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans que vous êtes séparés, de fait 10 ans. Allez jusqu'au bout de votre procédure et puis mettez un terme clairement. S'il y a eu dot, mesdames, de façon symbolique, avec les parents, allez rendre, restituer un montant symbolique de cette dot-là, s'il vous plaît.
de sorte que la séparation est claire et elle est nette. Pour ne pas que, si l'un d'entre vous décède, vous vous trouvez dans la mauvaise situation de venir porter le veuvage, de venir faire le veuvage d'une personne pour laquelle vous n'avez plus de relation intime. Voici ce que je voulais partager avec vous. Donc, faites attention. Faites les choses dans les règles de l'art. Et puis, j'ai déjà beaucoup entendu des histoires. Des gens se sont séparés. Ils ont même divorcé, puis se sont remariés. Donc, ne laissez pas les choses en suspens. Vous pouvez vous séparer, puis vous retrouver demain. Mais ne dites pas on est séparés, on divorce pas, on sait jamais. Donc, on sait jamais. Tout peut arriver et puis vous pouvez vous retrouver dans la mauvaise posture. Là, j'ai parlé du veuvage, mais au-delà du veuvage, il y a tout ce qu'il y a comme succession. Quand la personne qui décède a laissé des biens, vous serez peut-être bien content de dire que j'ai bien fait de ne pas divorcer et tout, mais tu vas faire le veuvage parce que tu vas pas venir prendre les biens du monsieur et puis partir sans porter le deuil. Et là encore, les gens vont estimer que mais non, même si vous êtes légalement mariés, ça fait des années que vous n'êtes plus ensemble, vous n'avez pas droit à la succession, et patati et patata. Franchement, je vous invite à mettre un terme de façon franche à une relation pour vous retrouver dans des déboires. Et puis, il n'y a pas qu'une succession. La succession, elle peut être négative comme positive. Positive, c'est quand la personne laisse des biens, mais négative, c'est quand la personne laisse des dettes. Et si vous êtes séparé de fait avec quelqu'un, mais légalement marié, la loi s'en fiche du fait que vous soyez séparés de fait. Surtout si vous n'avez pas fait constater cette séparation-là, qu'elle n'a pas été officiellement déclarée séparation de corps, vous pourrez le risque de pouvoir porter parfois les dettes de la personne qui est partie. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre par mesure de protection, par mesure de prudence et surtout pour éviter des querelles ou qu'on se fâche alors qu'on peut éviter. Faites les choses clairement. Vous voulez vous séparer, séparez-vous dans les règles de l'art, que tout soit clair et net. Bye bye.